Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 de la probabilité. C'est la variable aléatoire destinée à nos élèves de 4e année sciences techniques. On va commencer. Donc, variable aléatoire discrète destinée aux 4e année sciences techniques. Remarque, dans tous les chapitres, oméga est un univers, P de oméga est l'ensemble de parties de oméga et P est une probabilité sur P de oméga. Loi de probabilité d'une variable aléatoire. On va commencer avec l'activité suivante. Une urne contient 6 boules, 3 rouges, 1 noire et 2 blanches. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. Nous avons un joueur tire au hasard une boule et note sa couleur. Si elle est rouge, il gagne 1 dinar. Si elle est noire, il gagne 2 dinars. Si elle est blanche, il perd 3 dinars. On désigne par oméga l'ensemble des boules et par x l'application de oméga vers R qui à chaque élément de oméga associé le gain algébrique. Ce gain-là peut être positif si le joueur gagne et négatif si le joueur perd. Donc, petit a, quelles sont les valeurs prises par x? Petit b, calculer les probabilités des événements suivants. On va voir cette notation x égale à moins 3, c'est l'événement que l'application x prend l'image égale à moins 3. Vérifier que la somme de xi appartient de x oméga égale à p de xi égale à 1. Solution. Maintenant, on va relire l'énoncé de l'activité. Une urne contient 6 boules, donc nous avons dans notre urne 6 boules, 3 sont rouges, 1 noire et 2 blanches. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. Un joueur tire au hasard une boule et note sa couleur. Si elle est rouge, il gagne 1 dinar. C'est-à-dire quoi? Donc ici, si elle est rouge, on va gagner 1 dinar. Si elle est noire, il gagne 2 dinars. C'est plus 2. Si elle est blanche, il perd 3 dinars. Blanche, il perd 3 dinars. Bon. Donc, on désigne par oméga l'ensemble de couleurs possibles et par x l'application de oméga vers R qui à chaque élément de oméga associe le gain algébrique positif si le joueur gagne, négatif si le joueur perd. Donc ici, quelles sont les valeurs prises par x? Donc, les valeurs prises par x, si on tire une boule rouge, on gagne 1 dinar plus 1. Si on tire une boule noire, on gagne 2 dinars, c'est plus 2. Et blanche, on perd 3 dinars, c'est moins 3 dinars. Donc, c'est moins 3. Donc, x va prendre la valeur moins 3. Les valeurs prises par x sont alors moins 3, 1 et 2. Donc, sont moins 3, 1 et 2. Cet ensemble-là s'appelle, on note x de oméga. X de oméga, c'est l'ensemble de toutes les valeurs prises par l'application x. Donc, calculer les probabilités des événements suivants. X égale à moins 3, l'événement x égale à 1 et x égale à 2. Donc, l'événement x égale à moins 3, c'est quoi? C'est le joueur tire une boule blanche. Donc, dans notre urne, on a 2 boules blanches. Donc, la probabilité de P de x égale à moins 3 de l'événement
x égale à moins 3, c'est 2 sur 6 parce que nous avons 2 boules blanches et cardinal de oméga, c'est 6. Donc, 2 sur 6, c'est 1 sur 3. De même aussi, P de x égale à 1, c'est-à-dire le joueur tire une boule rouge, donc égale à 3 sur 6, c'est parce que nous avons 3 boules rouges dans l'urne. De même aussi, P de x égale à 2, égale à 1 sur 6, parce que nous avons une seule boule noire. Maintenant, on peut résumer le résultat trouvé dans un tableau appelé tableau de la loi de probabilité suivant. Donc, lorsqu'on détermine la probabilité de chaque valeur de x, on a déterminé la loi de probabilité de la variable aléatoire x, qui est une application de oméga dans R. Donc, voici le tableau de la loi de probabilité de notre variable aléatoire. Donc, ici, on va mettre la valeur prise par x, c'est xi. Nous avons moins 3, 1 et 2. Et la probabilité pondérée pour chaque valeur prise par notre variable aléatoire. Donc, nous avons trouvé la probabilité que x égale à moins 3, c'est 1 tiers. La probabilité que x égale à 1, c'est 1 demi. Et la probabilité de x égale à 1 sur 6, égale à 2, c'est 1 sur 6. Donc, petit c, vérifier que la somme de P de x égale à xi égale à, on va vérifier cette somme-là. Donc, nous avons 1 sur 3. Donc, nous avons ici 1 sur 3 plus 1 sur 2 plus 1 sur 6 égale à 2 plus 3 plus 1 sur 6. 2 plus 3, 5 plus 1 sur 6 sur 6. Donc, sur 6 sur 6 égale 1. Voici maintenant. Donc, on a vérifié que la somme de probabilité égale à 1. Donc, la somme de probabilité des événements P de x égale à xi, c'est P de x égale à moins 3, plus P de x égale à 1, plus P de x égale à 2. Et voici le résultat. Définition alors. Dans cette activité, on a bien défini une variable aléatoire ainsi que la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Définition. Maintenant, soit oméga un univers fini. Donc, on appelle variable aléatoire réelle ou aléa numérique définie sur l'univers. Cette variable aléatoire, c'est une variable aléatoire discrète parce que oméga est un univers fini et x prend de valeurs finies. Toute application de x de oméga dans R, donc la variable aléatoire réelle, c'est une application de oméga dans R. Soit x appartient à R, l'événement x, grand X égale à petit x, désigne l'ensemble des éventualités ayant la même image par grand X et grand X, notre variable aléatoire réelle. Donc ici, la variable aléatoire, c'est une application de l'univers oméga dans R. Par exemple, la somme, on fait la somme. Définition 2. Donc, soit oméga un univers fini, soit grand X une variable aléatoire réelle définie sur l'univers oméga, on appelle loi de probabilité du X ou bien aussi distribution de probabilité du X sur l'application qui a chacune de valeurs xi, petit xi, prise par X, fait correspondre à la probabilité Pi, c'est P de x égale à xi. Donc, on la représente généralement dans un tableau tel que celui-ci.
Donc, déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire réelle n'est autre que déterminer le tableau de la loi de probabilité. Exemple. On lance 3 fois de suite un jeton qui porte 1 sur l'une des faces et 0 sur l'autre face. Donc, un jeton, il y a 2 faces dans le jeton. Une face qui porte 1 et l'autre face qui porte 0. Soit x, la variable aléatoire qui à chaque expérience associe la somme de 3 numéros obtenus. Donc, maintenant, on va faire une simulation de cette expérience et lancer 3 fois de suite de notre jeton. Première lancée, elle donne 1. Deuxième lancée, elle donne 0. Et troisième lancée, elle donne 1 aussi. Donc, nous avons ces triplés 1, 0, 1. Premièrement, déterminer l'ensemble prise par x. Par exemple, notre variable aléatoire grand X qui à chaque expérience associe la somme de 3 numéros obtenus. Dans notre exemple ici, par exemple, on a obtenu 1 plus 0 plus 1, ça fait 2. Donc 2 est une valeur prise par x. Maintenant, on va faire déterminer la loi de probabilité du x. Solution proposée. Donc, voici l'énoncé de l'exercice. Donc, je vous conseille de lire bien l'énoncé. Donc, on lance 3 fois de suite un jeton qui porte 1 sur l'une des faces et 0 sur l'autre face. Soit grand X, la variable aléatoire, c'est une application de oméga dans R qui à chaque expérience associe la somme du triplé de 3 numéros obtenus à la fin de la troisième lancée. Donc, déterminer l'ensemble de valeurs prises par x, déterminer la loi de probabilité du x. Premièrement, donc, on va déterminer l'ensemble de valeurs de x prises par x, soit oméga l'univers de cas possibles. Donc, x de oméga n'est autre que 0, 1, 2, 3. Par exemple, 0, c'est obtenir 3, 0. Bon. Deuxièmement, déterminer la loi de probabilité du x. Donc, voici l'événement x égale à 0, c'est obtenir le triplé 0, 0. Donc, ici, nous avons la probabilité d'obtenir 0 pour la première lancée, c'est 1 de 1 demi. Aussi, de même, on va obtenir aussi 1 demi. Et pour la troisième lancée, on va obtenir 1 de 1 demi. Bon. D'où la probabilité de P de x égale à 0, c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. C'est 1 demi au cube égale à 1 sur 8. L'événement x égale à 1, c'est obtenir au moins, c'est obtenir 1 et 2 0, c'est 1, 0, 0, ou bien 0, 1, 0, ou bien 2, 0, 1. Donc, d'où la probabilité de P de x égale à 1 égale 3 fois 1 demi à la puissance 3. Nous avons 3 triplés ici, c'est pour cela on met le 3, c'est le choix de placer le numéro ou le nombre 1. X égale à 2, c'est obtenir 2, 1. Donc, les éventualités, ce sont 1, 1, 0, ou bien 1, 0, 1, ou bien 0, 1, 1. Donc, d'où P de x égale à 2, égale 3 fois 1 demi à la puissance 3,
égale à 3 sur 8. X égale à 3, obtenir 1, 1, 1, 3, 1. Donc, d'où P de X égale à 3. C'est 1 demi à la puissance 3 égale à 1 sur 8. Maintenant, voici la loi de probabilité du X résumée dans notre tableau de la loi de probabilité du X. Maintenant, on va voir espérance mathématique. Activité. Un joueur lance un dé équilibré. Si le nombre de la face supérieure est impair, il gagne en dinars la somme égale à ce nombre. Par exemple, voici notre dé. Donc, la face supérieure du dé porte le nombre 3. Donc, le joueur il va gagner 3 dinars. Si le nombre de la face supérieure est impair, il perd en dinars la somme égale à ce nombre. Par exemple, la face supérieure ici égale à 4. 1, 2, 3, 4. Donc, le joueur perd 4 dinars. Première question, déterminer la loi de probabilité du X. Deuxième question, calculer l'expression suivante. La somme de I allant de 1 à 6 de xi multiplié par la probabilité de l'événement x égale à petit xi. Solution. Donc, soit oméga l'univers de cas possible. Nous avons la probabilité d'apparence de chaque face de notre dé, si la même, égale 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, ainsi de suite. Et les valeurs prises par x, nous avons le nombre pair dans notre dé, ce sont 2, donc il perd moins 2, 4, il perd moins 4, moins 6, donc il perd moins 6. Si le nombre de la face supérieure est 1, donc il gagne 1 dinar. Si le nombre de la face supérieure du dé est 3, il est impair, donc il gagne 3 dinars. Si la face supérieure est 5, donc il gagne 5 dinars. Deuxièmement, maintenant on va calculer la somme de I allant de 1 à 6. Pourquoi de 1 à 6? Parce que nous avons 6 valeurs prises par x. Donc nous avons moins 6 fois 1 sur 6, plus moins 4 fois 1 sur 6, plus moins 2 fois 1 sur 6, plus 1 fois 1 sur 6, plus 3 fois 1 sur 6, plus 5 fois 1 sur 6. Donc, celle-ci, c'est l'expression de la moyenne de ces tableaux, la moyenne arithmétique. Donc, c'est égal à 1 sur 6 fois moins 3, c'est moins 1,5. Donc, ce nombre-là est appelé espérance mathématique de x, noté E de x. Définition alors, d'après l'activité, on peut définir l'espérance mathématique. Soit x une variable aléatoire discrète prenant le valeur xi avec la probabilité respective pi pour i allant de 1, 2 jusqu'à n. On appelle espérance mathématique de x, on appelle espérance mathématique de x ou valeur moyenne de x que l'on note. E de x ou bien x bar, c'est la moyenne arithmétique, le réel défini par la somme de xi multiplié par pi. Donc nous avons deux remarques ici. Remarque 1, E de x est la moyenne de valeurs de xi pondérée par le coefficient pi. Remarque 2, si x indique le gain algébrique, c'est-à-dire positif ou négatif, réalisé dans un jeu, alors on dit que le G est favorable ou bien gagnante si l'espérance est positive. Le jeu est défavorable ou perdant si seulement si E de x
négatif, strictement négatif. Le jeu est équitable si seulement si u de x égale à 0. Donc, si on trouve, après la détermination de la loi de probabilité du x, on calcule l'espérance mathématique. Si l'espérance mathématique est positive d'un tel jeu, donc, si l'espérance est positive d'un tel jeu, donc le jeu est favorable ou bien gagnante. Si l'espérance mathématique est strictement négative, donc le jeu est défavorable ou bien perdante. Et si l'espérance mathématique de notre variable aléatoire égale à 0, on dit que le jeu est équitable. Troisième paragraphe, variation et écart-type d'une variable aléatoire. Définition. Soit x une variable aléatoire discrète, prenant les valeurs xi avec les probabilités respectives. Pi pour i appartient à l'ensemble des entiers naturels de 1 jusqu'à n, avec n est un entier naturel. La variance du x que l'on note v de x n'est autre que le réel positif défini par la formule suivante. Donc, v de x, c'est l'espérance de x moins u de x, le tout carré. C'est l'espérance des écarts de x par rapport à l'espérance au carré. Et voici comment calculer la variance de la variable aléatoire x. Aussi, c'est la somme du i allant de 1 à n de xi moins l'espérance de x, le tout carré, fois pi. Ou encore, plus simplement, c'est v de x, c'est la somme de xi au carré fois pi moins l'espérance au carré. Donc, c'est-à-dire, c'est l'espérance de carré moins l'espérance, le tout carré. Donc, la variance de x, c'est l'espérance au carré moins l'espérance de x, le tout carré. L'écart-type de x, maintenant. L'écart-type de x, qu'on la note sigma x est le réel positif égal à racine carrée de x, de v de x. Interprétation de v de x. On introduit la notion de variance comme en statistique pour estimer l'étendue de la dispersion de valeurs de x par rapport à la moyenne pondérée u de x d'unité en carré. Donc ici, la variance est un paramètre de dispersion. Activité. Une urne contient 4 boules portant le numéro 1 et 5 boules portant 4 boules rouges. 4 boules rouges portant le numéro 1, 5 boules vertes portant le numéro -1 et 3 boules blanches portant le numéro 0. Maintenant, on tire simultanément et au hasard 2 boules de l'urne. Donc, soit x, l'application qui a chaque tirage associé à la somme de nombres marqués sur les boules tirées. Donc, x, notre application, notre variable aléatoire qui a chaque tirage associé à la somme de nombres marqués sur les boules tirées. Donc, ici, on va tirer simultanément et au hasard 2 boules de l'urne. Premièrement, déterminer l'ensemble de valeurs prises par la variable aléatoire x. Deuxièmement, déterminer la loi des probabilités de x. Troisièmement, petit a, calculer l'espérance mathématique u de x, puis interpréter le résultat obtenu. B, calculer la variance v de x. Petit c, calculer l'écart-type sigma de x. Voici notre urne. Urne contient 4 boules rouges numérotées et chaque boule porte le numéro 1. 5 boules vertes numérotées et chaque boule porte le numéro -1. Et 3 boules blanches qui portent le numéro 0. Donc, on va passer à une solution
de cette activité. Donc, voici l'urne. Donc, nous avons 4 boules rouges, 5 boules vertes et 3 boules blanches qui portent le numéro 0. Donc, le somme possible de nombres marqués sur les 2 boules tirées sont, si on tire par exemple les 2 boules vertes qui portent le numéro -1, -1 plus -1, ça fait -2. Si on tire une boule verte et une boule blanche, la somme de numéros marqués, c'est -1 plus 0 égale à -1. Si on tire 2 boules blanches qui portent le même numéro, 0, donc la somme, c'est 0. Si on tire une boule rouge qui porte le numéro 1 et une boule verte numérotée 0, donc 0 plus 1, c'est 1. Et si on tire 2 boules rouges simultanément, on va avoir la somme égale à 2. Donc, ainsi, on note x oméga l'ensemble de valeurs prises par x. On note x de oméga, on a alors x de oméga, c'est l'ensemble -2, -1, 0, 1, 2. Nous avons cardinal de oméga égale, nous avons 4 plus 5, ça fait 9, plus 3, ça fait 12. Nous avons dans l'urne 12 boules. On tire simultanément d'un seul coup 2 boules de l'urne. Donc, cardinal de oméga n'est autre que C12, 2. À l'aide d'une calculatrice, on peut calculer C12, 2 plus vite égale à 66. Deuxièmement, on va déterminer alors la loi de probabilité du x. Donc, nous avons l'événement x égale à -2, c'est-à-dire on va tirer 2 boules vertes qui portent le numéro -1. Donc, la probabilité du x égale à -2, c'est cardinal de tirer de l'événement, tirer 2 boules vertes sur cardinal de oméga. On va tirer 2 boules vertes. Nous avons 5 boules vertes dans notre urne. Donc, cardinal de l'événement tiré 2 boules vertes, c'est C5, 2. Sur cardinal de oméga, c'est C12, 2. Après calcul, égal à 10 sur 66. L'événement x égale à -1, c'est tirer une boule verte et une boule blanche. Donc, de même aussi, égal à cardinal de l'événement, tirer une boule verte et une boule blanche, c'est C5,1 fois C3,1 sur C12, 2. C5,1, nous avons 5 boules vertes et on va tirer une seule boule. Et une boule blanche, donc, et nous avons 3 boules blanches, c'est C3,1. Après calcul, ça va donner 15 sur 66. L'événement x égale à 0, de même aussi, c'est-à-dire tirer 2 boules blanches ou tirer une boule rouge et une boule verte. Donc, tirer 2 boules blanches qui portent le numéro 0 ou bien une boule rouge et une boule verte. Les boules rouges sont numérotées avec le numéro 1 et une boule verte sont numérotées -1. Donc, 1, le numéro de la boule rouge, plus -1 de la boule verte, ça fait 0. Donc, voici notre urne, -1 plus 1, ça fait 0. Ou bien les 2 boules rouges, les 2 boules blanches. Donc, P de x égale à 0. Donc, on va tirer 2 boules blanches parmi 3 simultanément. C'est C3,2 ou plus C4,1, c'est-à-dire tirer une boule rouge qui porte le numéro 1 et une boule verte qui porte le numéro -1 et nous avons 5 boules vertes, c'est C5,1 sur cardinal de oméga égale à 23 sur 66. L'événement tirer une boule rouge et une boule verte, c'est quoi? C'est l'événement x égale à 1,
c'est-à-dire tirer une boule rouge et une boule blanche. Une boule rouge égale à 1 et une boule blanche numérotée égale à 0. Donc 1 plus 0, ça fait 1. Donc P de x égale à 1, c'est cardinal de l'événement sur cardinal de oméga. Cardinal de l'événement, c'est C roi 1, car on tire une boule blanche. C fois C4 1, nous avons E. Donc C4 1, c'est parce que nous avons 4 boules rouges. Donc après calcul, ça fait 3 fois 4, ça fait 12, et C12, 2, c'est 66. P de x égale à 2 finalement, tirer 2 boules rouges, donc c'est-à-dire tirer 2 boules rouges, 1 plus 1, ça fait 2, donc P de x égale à 2, c'est C4, 2 sur C12, 2, ça fait 6 sur 66. On résume, la loi de probabilité du x est donnée par le tableau suivant. Troisièmement, petit a, l'espérance mathématique de x est le réel u de x défini par la somme de moins 2 fois 10 sur 66 plus moins 1 fois 15 sur 66 plus 0 fois 23 sur 66 plus 1 fois 12 sur 66 plus 2 fois 6 sur 66. Donc, après calcul, on trouve moins 1 sur 6. Alors, U de x est négative, alors le G est perdant. Nous avons trouvé l'espérance de x égale à moins 6, un nombre strictement négatif, alors le jeu est perdant. On passe petit b. La variance de x est le réel positif noté v de x défini par, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance le tout carré. Donc ici, l'espérance de x au carré moins l'espérance de x le tout carré égale, c'est moins 2 au carré fois 10 sur 66 plus moins 1 au carré fois 15 sur 66 plus 0 au carré fois 23 sur 66 plus 1 au carré fois 12 sur 66 plus 2 au carré fois 6 sur 66. Voici, celle-là, c'est l'espérance de x au carré. L'espérance de x au carré. Donc ici, cette quantité c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x le tout carré. Donc, après calcul, ça va donner 81 sur 66, moins 1 sur 36, c'est 535 sur 396, à peu près 1,35. Ici, remarque, la variance d'une variable aléatoire est toujours positive. La variance est toujours positive. Bon, on passe. Donc, l'écart type de x est le réel noté sigma x, défini par racine carrée de v de x.
On passe. Égale à racine carrée de v de x, égale à racine de 535 sur 396, c'est à peu près 1,16. Maintenant, on peut vérifier à l'aide d'une calculatrice. Quatrième paragraphe, fonction de répartition. On lance une fois un dé cubique parfait dont les faces numérotées de 1 à 6 et on observe la face visible supérieure à l'immobilisation de ce dé, soit x la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre inscrit sur cette face, donc x l'application ou bien la variable aléatoire qui prend la valeur pour valeur les nombres inscrits sur cette face, et on considère la fonction grand F définie sur R par. Donc, voici le dé. Donc, cette fonction grand F, c'est la probabilité de grand X inférieure ou égale à petit x. Donc, x, c'est la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre inscrit sur cette face. C'est la face visible supérieure à l'immobilisation du dé. Déterminer la loi des probabilités de x. Calculer grand F de x, c'est la fonction définie sur R par P2 grand X inférieur ou égal à petit x. Calculer f de x pour x appartenant à chacun des intervalles suivants, moins l'infini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, plus l'infini. Construire dans un repère orthogonal la représentation graphique de grand F. D'après le graphique de F, déduire le sens de variation de grand F. F est-elle continue à droite en tout réel xi appartient à grand X de oméga. Donc, solution. Premièrement, déterminer la loi de probabilité de x. Donc, là, voici le tableau de la loi de probabilité de x. De même aussi, la probabilité pour chaque face est égale à 1 sur 6 pour toutes les faces. Grand F de x égale P de x inférieur ou égal petit xi. Donc, si x inférieur, si petit x, le réel inférieur strictement à 1, donc la probabilité égale à 0 si x inférieur strictement à 1, égale à f de x égale à p de x égale à 1 sur 6 si x compris entre 1 et 2, p de x égale à 1 plus p de x égale à 2 si x entre 2 et 3, si x entre 2 et 3 égale à p de x égale à 1 plus p de x égale à 2 plus p de x égale à 3 sur 6. Donc, on a une accumulation du résultat précédent. Donc, si x compris entre 3 et 4, p de x égale à 1 plus p de x égale à 2 plus p de x égale à 3 plus p de x égale à 4 sur 6, c'est 2 tiers. Si x compris entre 4 et 5, p de x égale à 1 plus p de x, donc cette valeur-là, plus la valeur de x égale à 5, x égale à 5, donc égale 5 sur 6. Si x entre 5 et 6, p de x égale à 2 plus p de x égale à 1, donc la somme de toutes les probabilités, donc égale à 6 sur 6 égale à 1, si x, le réel x, supérieur strictement à 6, donc la fonction grand F, si la probabilité que la variable aléatoire grand X, cette application-là, c'est inférieur à x sur l'événement x inférieur ou égal à petit x. Donc, voici la fonction f de x, donc égale à 0 si x appartient à moins l'infini 1, 1 sur 6 si x appartient à 1, 2, 1 sur 3 si x appartient à 2, 3, 1 demi si x appartient à l'intervalle 3, 4, 2 sur 3 si x appartient à l'intervalle 4, 5, et 5 sur 6 si x appartient à l'intervalle 5, 6, et 1 si x
au-delà de 6, c'est-à-dire supérieur à 6. Donc, on remarque que la fonction grand f de x d'une variable aléatoire discrète est une fonction constante par intervalle, pour chaque intervalle, donc f de x constante. Maintenant, voici le graphe de f dans un repère orthogonal. Donc, on voit ici que cette fonction-là, elle est en escalier. Donc, d'après le graphique, f est croissante, donc c'est clair qu'elle est croissante. F est continue à droite en tout réel, d'après le graphe, f est continue à droite en tout réel de xi, de x oméga. Définition et propriété. Définition et propriété. Définition. Soit un univers oméga fini et x, la variable aléatoire, c'est une application de oméga dans R, une variable aléatoire. La fonction de répartition de grand X et l'application grand F de R vers 0,1 définie pour tout réel x par f de x et la probabilité de grand X inférieure ou égale à petit x. La fonction de répartition est constante par intervalle. Voici un exemple. Propriété, soit x une variable aléatoire discrète définie sur un univers oméga fini, soit f la fonction de répartition du grand X. On a les propriétés suivantes. F est une fonction en escalier, continue à droite en tout réel xi appartient à grand X de oméga. Grand F est croissante sur grand R. La probabilité de x supérieure strictement à petit x, c'est 1 moins f de x. En effet, donc l'événement x supérieur à x, strictement à x, c'est l'événement contraire de grand X inférieur ou égal petit x. Donc, la probabilité de grand X supérieur à petit x égale 1 moins la probabilité de x inférieur ou égal à x. Donc, la probabilité de grand X inférieur ou égal à petit x, c'est la fonction de répartition, l'expression de grand F de x, donc égale 1 moins grand F de x. Donc ici, P de grand X supérieur à petit a et inférieur ou égal à b égale f de b, grand F de b moins grand F de a, où a et b sont deux réels tels que a inférieur strictement à b. Maintenant, on va passer à la loi binomiale. Exemple introductif. On lance 4 fois de suite un jeton truqué dont les faces sont numérotées 0, 1. Avec la probabilité d'obtenir 1 égale à 3 sur 4, nous avons donc, on va lancer 4 fois de suite un jeton truqué dont les faces sont numérotées 0 et 1, avec la probabilité d'obtenir 1 égale à 3 sur 4, c'est parce que le jeton est truqué. Donc, chaque lancé est une épreuve ayant deux issues, soit 0 ou bien 1. Idée. On a donc une répétition de 4 fois de suite la même épreuve, c'est lancer le jeton dans les mêmes conditions et avec indépendance entre elles. Pour l'une de ces 4 épreuves, on appelle succès et on note grand S l'événement obtenir 1, échec, noter E, l'événement obtenir 0,
On a alors P de S, c'est 3 sur 4, et P de E, c'est l'événement contraire de S. L'événement S, succès et échec, ce sont deux événements contraires. Donc, P de X égale à 1, moins P de S égale à 1 sur 4. Soit grand X l'aléa numérique qu'à chaque série de 4 lancers associe le nombre de succès réalisés, c'est-à-dire le nombre de fois où l'on a obtenu 1. Donc, X de oméga, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, X égale à 0. Donc, les 4 numéros obtenus sont 0, 0, c'est-à-dire échec, échec, échec. D'où la probabilité de X égale à 0, c'est PE à la puissance 4. Et la probabilité d'obtenir échec pour une lancée, c'est 1 sur 4. Donc, nous avons 4 échecs, c'est 1 sur 4 à la puissance 4, puisque nous avons l'indépendance entre les épreuves. Donc ici, l'événement X égale à 1, obtenir une seule fois le numéro 1, ou bien obtenir un seul succès. Donc ici, succès, c'est obtenir 1 et échec, c'est obtenir 0. D'où nous avons 4 cas possibles. C'est succès pour la première lancée, échec pour la deuxième lancée, échec pour la troisième lancée et échec pour la quatrième lancée. Ou bien, première lancée, c'est échec, deuxième lancée, c'est succès, troisième lancée, c'est échec, quatrième lancée, c'est échec, et ainsi de suite. D'où P de X égale à 1, nous avons 4 cas possibles, c'est 4 fois P de succès fois P de E à la puissance 3, parce que nous avons l'indépendance des épreuves. C'est C4,1, c'est quoi C4,1? C4,1 égale à 4 correspond au nombre de choix d'une boule placée parmi 4. X égale à 2, c'est obtenir 2 succès pendant les 4 épreuves. Donc, succès, succès, puis échec, échec. Ou bien, on peut obtenir succès pour la première lancée, échec pour le deuxième lancé, et échec pour la troisième lancée, et échec pour la quatrième lancée, et ainsi de suite. Donc, nous avons 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 possibilités. Donc, d'où P de X égale à 2, c'est C4,2, c'est C4,2 là. C égale à 6 correspond au nombre de choix de 2 placés parmi 4. Et on voit ici le 4, le 6 possibilités. Donc, C4,2 correspond au nombre de choix de 2 places parmi 4. Ça donne 6 places et voici le 6 possibilités. Donc, la loi de probabilité de X est donnée par le tableau suivant. P de X égale à 0, c'est C4,0 fois 3 sur 4 à la puissance 0 fois 1 sur 4 à la puissance 0. C'est la probabilité du succès à la puissance 0. Et la probabilité d'échec à la puissance 4. P de X égale à 1, c'est C4,1 fois 3 sur 4 à la puissance 1 fois 1 sur 4 à la puissance 3. Donc ici, C4,2 fois P de X égale à 2, c'est C4,2 fois 3 sur 4 à la puissance 2 fois 1 sur 4 à la puissance 2. P de X égale à 3, c'est C4,3 fois 3 sur 4 à la puissance 3 fois 1 sur 4 à la puissance 1. Et P de X égale à 4, c'est C4,4 fois 3 sur 4 à la puissance 4 fois 1 sur 4 à la puissance 0. Donc, on remarque ici, que donc, les valeurs prises par X sont X de oméga. Donc, X de oméga égale 0, 1,
2, 3, 4. Et la probabilité, donc, soit K, un élément de x oméga, est un entier naturel, on a P de x égale à K égale C 4K fois la probabilité de succès 3 sur 4 à la puissance K, ainsi, K égale à 0, bon, K égale à 0, K égale à 1, K égale à 2, fois 1 sur 4 à la puissance N moins K. On passe alors. Définition. On appelle chemin de Bernoulli une suite de preuves identiques qui vérifient les conditions suivantes. Vérifions les conditions suivantes. Chaque preuve donne lieu à des issues succès ou bien échec, E. Les épreuves sont indépendantes les unes des autres. La probabilité de S respectivement de E est la même pour chaque épreuve. Soit X l'aléa numérique qui à chaque série d'épreuves associe le nombre de succès obtenus. Si l'épreuve est répétée n fois, alors X de oméga égale à 0, 1, 2 jusqu'à n. Et on a, pour tout K appartient à l'ensemble X de oméga, P de X égale à K, c'est Cnk fois la probabilité du succès à la puissance K fois P de E à la puissance n moins K. On dit que X suit une loi binomiale de part, alors là, on dit que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres n et P. P, c'est la probabilité du succès, qu'on note B de paramètre NP. L'espérance mathématique et la variance et l'écart type de X sont donnés par E de X sur n fois P, le paramètre n fois P. V de X c'est n fois P fois 1 moins P. Et sigma x n'est autre que racine carrée de V de x. Exercice. Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules noires indiscernables au toucher. Soit E, l'épreuve consiste à tirer simultanément 3 boules de l'urne. On désigne par grand A l'événement obtenir une boule noire et 2 boules rouges, obtenir 2 boules noires et une boule rouge. Montrer que la probabilité de l'événement A égale à 3 sur 10. Deuxièmement, on répète l'épreuve E 5 fois de suite en remettant les 3 boules dans l'urne après chaque épreuve et on désigne par grand X la variable aléatoire réelle qui prend pour valeur le nombre de fois où l'événement A été réalisé. Déterminer la loi de probabilité de X. B. Calculer l'espérance mathématique et la variance et l'écart type de grand X. Calculer la probabilité de l'événement grand X compris supérieur strictement à 1 et inférieur ou égal à 3. On passe solution. Donc, tirage simultanément de 3 boules. Donc, l'événement A obtenir une noire et 2 rouges. Alors, P de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. C'est 6, 6, 1 fois C4, 2, comme d'habitude, égale 36 sur 120, c'est 0,3. Deuxièmement, premièrement, petit a, on répète l'épreuve E 5 fois de suite. X égale le nombre de fois où l'événement a été réalisé. Donc, nous sommes donc devant un chemin de Bernoulli de paramètres n égale à 5 et P, c'est la probabilité de A. D'où X suit la loi binomiale de paramètres n égale à 5 et P égale à P de A égale à 0,3. Par la suite, X de oméga, ce sont les valeurs prises par X, ce sont les entiers naturels compris entre 0 et 5.
Et pour k appartient à l'intervalle 0, 1, 2, 3, on a la loi des probabilités. P de x égale C5K fois la probabilité de succès A est réalisé, c'est 0,3 à la puissance k fois 0,7 à la puissance 5 moins k. L'espérance mathématique, c'est n fois p, c'est 5 fois 0,3, c'est 1,5. V de x, c'est n fois p fois 1 moins p égale à 1,05. Et sigma x égale à racine de v de x égale à racine de 1,05, c'est à peu près 1,025. La probabilité de x compris entre 1 et 3, c'est la probabilité de x égale à 2 plus la probabilité de x égale à 3, c'est 0,441. Finalement, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.